خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسور تو الموند انزل في اللون j'espère راكم ملاح j'espère راكم تشوفونا مليح ناس الخير يا جماعة الخير. Comme je vous ai promis lors de la dernière émission de cette journée, de la précédente émission, Balek, il n'y a pas de dernière émission, je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra vous refaire une autre émission, mais la précédente émission, et je vous ai promis que nous allons dévoiler dans une série d'émissions les scandales secrets de la diplomatie algérienne, népotisme, corruption, favoritisme, les passe-droits, les menhabba wa dabba les diplomates, les enfants des dirigeants algériens, les enfants de la nomenclatura, leurs voisines, leurs maîtresses, leurs proches, leurs connaissances les plus proches, ils sont placés dans les postes les plus sensibles à l'étranger. Nous avons découvert au cours de cette enquête que nous menons depuis plusieurs jours des plombiers, des femmes de ménage, des infirmiers, des personnes qui sont issues de tous les horizons, mais qui n'ont rien à voir avec la diplomatie, qui n'ont pas fait de concours, qui n'ont pas, du moins pas officiellement, qui n'ont pas fait de concours officiellement, qui n'ont pas de connaissances ni de compétences en la matière, se retrouvent propulsés dans des postes stratégiques dans les plus grandes capitales du monde, juste parce que la diplomatie algérienne fonctionne selon le népotisme, le clanisme, le bniamisme, et etc. Et je vous ai raconté déjà une première histoire lors de la précédente émission. اليوم راح نحكي لكم على واحد نبداو به بوجماعة الدينمي. شكون يسمع به بوجماعة الدينمي؟ في la diplomatie algérienne يعرفوه بزاف. بوجماعة الدينمي qui était l'ex-secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et qui est aujourd'hui l'envoyé spécial du président Abdelmadjid Tebboune pour l'Afrique. هذا الإنسان يا جماعة c'est vrai qu'il a une carrière intéressante sur le papier. كي تشوف sur le papier تقول هذا والله يا خويا لاباس بيه كان في طوكيو, il a fait Belgrade, il a fait Addis Abeba, il a fait énormément de capitales très prestigieuses où tu venais sur le papier, vraiment c'est quelqu'un d'intéressant. Rien à dire. Or, ce qui est sur le papier en Algérie n'a rien à voir avec la réalité. Hada M. Boujma Delmi, il est parmi les piliers du népotisme dans notre pays, notamment dans le secteur de la diplomatie. À son époque, 1300 personnes qui n'ont pas les critères pour rejoindre la diplomatie algérienne ont pu accéder frauduleusement à des postes importants au sein de la diplomatie algérienne. À son époque, il y avait la preuve, deux étudiantes. Il y avait une affaire de deux jeunes étudiantes qui n'ont rien à voir avec la diplomatie, ils n'ont pas étudié pour devenir diplomate, qui ne travaillent pas pour un consulat d'Algérie à l'étranger, qui n'ont pas cherché à travailler pour la diplomatie. Et bien, ils ont obtenu des passeports diplomatiques. Dans quelles conditions? Comment est-ce possible? واحد ما حوس عليها, واحد ما دار لونكيت, واحد ما سقسى, واحد ما قال يا جماعه عيب. وهذا بوجماعة الدينمي اليوم il est promu envoyé spécial, اسمعوا مليح, envoyé spécial de l'Algérie, du président algérien à l'étranger, envoyé spécial. السؤال يبقى مطروح. Parce qu'Abdelmadjid Tebboune connaît l'historique de ce Boujma'a الدينمي. Monsieur Boujma'a الدينمي, une fois il a réagi, il a écrit une fois, je me souviens, il avait répondu à un blog qui s'appelle FFS 1963 11.fr. Le blog il était tenu par l'aïrhamou Chef Abouaïch. Chef Abouaïch qui est un ancien journaliste que j'ai connu, avec lequel j'ai travaillé, que j'ai côtoyé. Où Chef Abouaïch, il était un militant actif du FFS. Il est ensuite devenu député du FFS lors de la précédente mandature entre 2017 et 2020 jusqu'à la dissolution du Parlement, je pense en 2021 ou en 2022. Chef Abouaïch, il est mort mesquine du corona. Allah yadhkuru bil khair. Je sais pas, j'ai oublié sa date, quand est-ce qu'il est mort. C'était, je pense, durant l'été 2020. Voilà, c'était en juillet 2021 plutôt, pardonnez-moi. Juillet 2021, voilà. Il était secrétaire national au niveau du FFS, c'était un ancien journaliste. J'ai travaillé avec lui à la tribune. Et nous avons travaillé ensemble aussi pendant une partie de sa carrière, le temps d'Algérie. Ensuite, il avait quitté le journalisme, il s'était consacré à la politique. Il a été élu d'ailleurs député de la wilaya de Bdjaïa, dans le cadre du FF, dans le cadre de ses activités militantes du FF. Il est mort jeune, mesquin, il est mort à 47 ans, il était chargé de la communication. Voilà. Il est mort d'ailleurs à CDH. Le blog Hadak li kan عنده, il avait écrit une fois sur Boujma'a الدينمي, il avait publié un billet sur Boujma'a الدينمي. Boujma'a الدينمي a répondu en s'expliquant. À l'époque, Boujma'a الدينمي faisait l'objet de plusieurs soupçons de corruption en raison de son patrimoine immobilier important. Boujma'a الدينمي à l'époque, il a eu le courage, il avait répondu, voilà, j'ai travaillé, j'ai été à Addis Abeba,
j'ai été à Tokyo, j'ai ramassé un peu d'argent grâce à mon travail à l'étranger. Il a fait ensuite Tokyo. Il a expliqué comment il a acheté une villa à Hedra qui lui a été cédée pour 2 milliards et quelques de centimes. Ensuite, il a expliqué comment il a résidé dans cette ville-là de 2001 à 2005, d'être nommé ambassadeur à Belgrade. Et quand il est parti à Belgrade, en Serbie, il a loué à la BP, voilà, à la BP, à British Petroleum, pour la somme de 75 millions de centimes par mois. Où à l'époque, le rythme la qualité de vie, le niveau de vie de M. Delmi avait suscité beaucoup de suspicions. Mais il avait répondu, il a dit que non, j'avais en 4 ans de location, j'avais gagné 3 milliards et quelques, et j'ai acheté une autre villa. Moi, avant j'étais à Douira, ensuite avec l'argent de la location de ma villa à Hedra, j'ai acheté une autre maison à Ben Aknoun et j'ai développé ça. En tout cas, Boudjima Ademi était l'un des rares ambassadeurs et diplomates qui au retour au pays, à chaque fois il avait des villas. Ben Aknoun, Hedra, des maisons Fidouira, etc. À chaque fois, il a agrandi en tout cas. À chaque fois, il a agrandi son patrimoine immobilier. Donc, il avait répondu à un commentaire. Voilà, je me souviens. Il avait répondu à un commentaire qui était posté sur le blog d'ailleurs, où il était accusé de s'être enrichi illicitement. Donc, je rappelle que Boudjama Delmi, avant d'être secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, il était à Addis Abeba en 1981 et 1984 et à Genève en Suisse entre 1984 et 1988. Et il a eu donc un important patrimoine immobilier durant début des années 2000 et fin des années 90. Bon, lui, il dit qu'il a économisé de l'argent grâce à ses salaires. Ses détracteurs ont une toute autre version. Mais le problème n'est pas là. En tout cas, le problème d'aujourd'hui n'est pas là. On aimerait bien qu'il y ait une enquête. Aujourd'hui, il occupe un poste plus ou moins important, envoyé spécial du président de la République pour l'Afrique. Au niveau de la diplomatie algérienne, du ministère des Affaires étrangères, son travail ne fait pas l'unanimité. Il est très critiqué parce que voilà, l'Algérie en Afrique, elle avance très mal. Elle avance vraiment très mal. Nous n'avons pas l'impression que l'influence algérienne a été restaurée. En tout cas, ça n'a rien à voir avec l'époque de Abdelaziz Bouteflika, où l'Algérie, avec le Nigeria et l'Afrique du Sud, était considérée comme le pays leader de l'Union africaine, leader des pays africains. Et c'était un exemple. Mais en tout cas, à son époque, 1300 personnes qui n'ont pas eu le critère pour rejoindre la diplomatie algérienne ont pu accéder frauduleusement à des postes au niveau du ministère des Affaires étrangères, que ce soit des postes à Alger ou des postes à l'étranger. M. Boudjama Ademi n'a jamais répondu d'ailleurs sur l'affaire des étudiantes, comment ils ont eu leur passeport diplomatique. Mais bon, il va nous dire que c'est pas de sa faute, lui il était à Belgrade, ou il était à Addis Abeba, d'autres personnes. Mais ça s'est passé lorsqu'il était lui-même secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. En même temps, les caciques, les anciens, qui ont des villas, des maisons, qui ont accumulé les fonctions, les Tokyo, Belgrade, Genève, ils ont fait une belle carrière et maintenant ils continuent de faire de la diplomatie en tant qu'envoyé spécial du président de la République. On a eu un patrimoine immobilier important. Les jeunes diplomates algériens, les jeunes diplômés, mahgourin, ils sont écartés, mis à l'écart, marginalisés, méprisés. La preuve, Ramtan Lamamra, l'actuel ministre des Affaires étrangères, voulait redresser un petit peu la situation. Il voulait nommer un diplomate, un jeune diplomate de 42 ans, même pas 40 ans, la quarantaine, et Ayatollah Naoun Mokhtar. Naoun Mokhtar, il devait être nommé à Addis Abeba, en Éthiopie. L'Éthiopie, Addis Abeba, siège de l'Union africaine, donc c'est un poste important. L'Éthiopie, l'un des 5 pays africains les plus importants, pays qui a beaucoup de problèmes. Il a eu une guerre récemment, mais au-delà de cette guerre, des problèmes d'insécurité, des problèmes d'instabilité politique. C'est aussi un pays qui émerge économiquement, c'est un grand marché, et c'est un pays avec lequel l'Algérie entretient des relations historiques. Depuis le début des indépendances, depuis la période des indépendances jusqu'à aujourd'hui, l'Éthiopie est un partenaire important pour l'Algérie. Bon, la décision de la Mamara a été invalidée depuis la présidence. Non, on n'est pas d'accord, c'est pas la peine de le mettre à Addis Abeba. Et des gens soupçonnent, selon mes sources, que c'est Boudjama Ademi, qui est proche de Tebboune, qui aurait intervenu auprès de Tebboune, auprès du conseil de Tebboune, pour invalider la nomination de ce jeune diplomate mesquin âgé de moins de 45 ans, d'une quarantaine d'années. Finalement, la Mamara n'a pas pu mettre Adam Meskin Naoun Mokhtar. Il n'a pas pu partir à Addis Abeba. Lui, c'est trop jeune, il n'a pas d'expérience. Je vous dis l'argument, il est trop jeune. Le président français Emmanuel Macron, il a 45 ans.
La chef, la femme qui dirige le gouvernement finlandais, elle est âgée de 35 ans. L'émir du Qatar, il est âgé de 42 ans, 43 ans. Et le président du Salvador est âgé de 39 ans. Tous les pays, les jeunes chez eux, ils ont de l'expérience. Il n'y a que les jeunes Algériens qui n'ont pas d'expérience. Au moins, il les a dérangés. C'est un jeune, il va commencer vers Addis Abeba, il va connaître les dirigeants africains, il va connaître les pays, il va se frotter aux dirigeants africains, il va se faire un bon réseau, il dîne placetna, ou ben les belges, ou ils l'ont bloqué. Et tout le monde soupçonne M. Boudjem Adil, mais je le défie de nous répondre et de nous expliquer, de nous dire quelle est sa relation avec le blocage et le sabotage de la carrière de Naoun Mokhtar, qui devait être nommé ambassadeur d'Algérie à Addis Abeba alors qu'il est âgé de 40, alors qu'il est dans la quarantaine, et qui est considéré comme l'un des espoirs de la diplomatie algérienne. Parce que il n'est pas de leur clan, parce qu'il n'est pas parce qu'il n'est pas de leur arche, parce qu'il n'est pas un de leurs copains, parce qu'il ne mange pas avec eux, il ne prend pas des verres avec eux la soirée, il ne fait pas des affaires avec eux. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Le dossier les 1300 employés du ministère des Affaires étrangères et des fonctionnaires des consulats et ambassades à l'étranger qui ont intégré frauduleusement les postes à l'étranger. La fête, les deux étudiantes qui ont pris des passeports diplomatiques alors qu'elles n'ont strictement rien à voir avec les appareils de la diplomatie algérienne, etc. Si l'Algérie se porte mal aujourd'hui, c'est parce que nous avons sur la scène internationale une très mauvaise diplomatie qui ne sait pas défendre nos intérêts. La diplomatie, c'est pas uniquement les belles prestations d'un ministre des Affaires étrangères qui met la main, les belles paroles, quelques conférences de presse, l'organisation de temps à autre d'un sommet. Non, la diplomatie est un travail quotidien. C'est un travail de terrain, de coulisses, est un travail de réseau, est une histoire de carnet d'adresse. C'est un travail au niveau de tous les consulats et de toutes les ambassades d'Algérie à travers le monde. Il est question de promouvoir une belle image du pays, de ramener des investisseurs étrangers vers le pays, d'améliorer le soft power, de l'influence du pays à l'étranger, de gagner de nouveaux partenariats, de nouer de nouvelles alliances, de faire de la parole de l'Algérie une parole qui pèse, qui influence, comme c'était le cas lors des années 70, des années 80, ou là au début des années 2000 avec le retour en force de la diplomatie algérienne, avec le retour au pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. On n'en est pas là, parce que trop de népotisme, trop de corruption, trop de favoritisme. Les révélations d'Algérie se poursuivent. À tout à l'heure pour une autre émission, une autre révélation sur les scandales secrets de la diplomatie algérienne.